Bien, voyons maintenant comment créer, non pas à partir des modèles, mais à partir de ses propres images. Donc je vais, comme tout à l'heure, commencer par modifier le FaceInfo. Vous voyez que tout a été conservé, puisque déjà vu dans les préférences. Et je vais l'appeler Ma2. Et je fais soumettre. Ensuite, je vais, comme tout à l'heure, cliquer sur Image, mais non pas chercher un modèle, mais aller télécharger une image. Image que je vais trouver ici dans mes fonds. Image de fond, je vais prendre par exemple cette image JPEG, que voilà. Cette image, je peux la déplacer à l'aide des flèches, vous voyez, comme on veut. Sur cette image, je vais maintenant ajouter non pas des aiguilles, mais des chiffres. Pour cela, je vais sélectionner, déjà je vais lui donner un fond, comme tout à l'heure, pour garder les bonnes habitudes, voilà. Je vais sélectionner série d'images. Pourquoi? Parce que pour faire des chiffres, il faut mettre des images. Je vais attribuer comme fonctionnalité à cette série d'images le premier chiffre des heures. Par défaut, il me dit d'en télécharger 3. Effectivement, il faudrait le 0, le 1 ou le 2 ici, puisque ce sont les premiers chiffres des heures. Je clique ici pour télécharger. Je vais dans mes chiffres. Je prends 0 à 2. Je le déplace sur un fond plus clair, parce que ce sont des chiffres noirs. Voilà. Je l'appelle heure 1 pour le premier chiffre. Et je réitère l'opération pour le deuxième chiffre des heures. Maintenant, il m'en faut 10. Donc, je sélectionne les 10. Je l'appelle heure 2. Et je le déplace à côté du 2 dans ma zone un peu plus claire. Voilà, je le mets à 300. Vous voyez ici en haut à droite, là, je l'ai mis à 300. Donc, heure 1. Heure 1 est aussi à 300. Heure 2 est à 300 en Y. Donc, ils sont alignés sur le plan horizontal. Je vais maintenant faire pareil avec les minutes, série d'images. Premier chiffre des minutes, donc il m'en faut 6, de 0 à 5, que j'appelle ici minute premier chiffre. Télécharger, je prends donc de 0 à 5. Alors, petite importance, il faut que les images soient dans l'ordre au niveau de leur nom. Par exemple, vous avez C0, C1, C2, C3, C4, C5. C'est l'ordre alphabétique. D'accord? Sinon, si vous mettez la 0, vous l'appelez C5 et la 5, vous l'appelez C0, à la place du 0, vous aurez un 5 et à la place du 5, vous aurez un 0. Voilà. Ouvrir. Je ferme la parenthèse. Je le positionne toujours en 300 et je l'écarte un peu pour pouvoir mettre tout à l'heure des 2 points. Je fais pareil, série d'images pour le second chiffre des minutes, que j'appelle minute 2, et je vais chercher les 10, ouvrir, que je déplace en dessous, à côté, et à la même hauteur en 300, du 5. Voilà, je teste en déclencheur aperçu, ça fonctionne. J'arrête l'aperçu. Maintenant, je voudrais mettre un 2 points entre les deux. Je vais utiliser ici texte artistique. Je tape comme texte 2 points. Je l'appelle 2 points. Mais vous voyez qu'ici, il est écrit en blanc. Rien. Pourquoi? Parce qu'ici, je peux changer la couleur, le mettre noir. Et à ce moment-là, vous avez ici le haut qui est noir et le bas qui est blanc. Donc ici, je vais mettre également du noir pour que les deux soient bien blancs. Et je le descends. Entre les deux, tifti, bourricot, voilà. Aperçu, ça marche toujours. Je vais maintenant mettre les secondes. Donc de la même manière,
série d'images, premier chiffre des secondes, télécharger de 0 à 5. Ouvrir. Et on l'appelle seconde 1. Par contre, on va diminuer la taille, on va le mettre par exemple à 30. Voilà, et on va le déplacer sur la même ligne à peu près, un peu plus à droite, voilà. On va faire pareil pour le deuxième chiffre des secondes, seconde 2, télécharger de 0 à 9, que l'on met aussi à 30. Et on le déplace à côté de notre 5, notre petit 5, en bas à droite. Voilà. Alors là, je vais mettre encore un 2 points. Donc, texte artistique, 2 points. 2 petits points. Voilà. Que je vais mettre encore en noir. Et noir. Ça permet de faire des dégradés en fait. Parce que vous avez ici une écriture en dégradé. Vous pouvez la faire en choisissant 2 couleurs ici. Et ça va faire un dégradé sur ces 2 couleurs. Couleur du texte 1, couleur du texte 2, vous voyez. Ici au niveau de la police, je vais prendre une police un peu plus petite. Grâce à, ici, la taille, vous voyez, 35. Je vais mettre par exemple 25. Voilà. Ensuite, je vais le déplacer pour l'amener dans ma zone un peu plus claire. Si j'écris sur du clair, il faut mettre du foncé. Si j'écris sur du foncé, il faut mettre du clair. Voilà, un petit peu grand, donc je vais diminuer encore un petit peu. Je vais diminuer à 20 pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà, je clique sur fond pour bien visualiser ce qui se passe. Je fais un aperçu. Ça me paraît propre. Je fais fichier enregistré sous. Je le mets dans mon dossier FaceMaker et vous voyez qu'il l'appelle MA2. Je l'enregistre. Je l'avais déjà fait, donc il me demande de remplacer. Je clique sur exportation, soumettre. Il me crée tout ça. Il m'affiche le dossier MA2 avec son contenu, dont le HWT, que je ferme avec la croix. Et le petit pop-up qui s'est affiché, qui parfois disparaît parce qu'on clique ici, on ne fait pas attention, et on a la création du package en cours, et on ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression qu'on n'a plus la main. Ce petit pop-up, il faut penser à le fermer. Et à ce moment-là, c'est tout bon. Voilà, c'est fini.